Bonjour à toutes et bonjour à tous pour vous tous qui nous recevez maintenant chez vous ou là où vous êtes peut-être. Nous sommes heureux de nous retrouver pour ce rendez-vous en culte vidéo, mais aussi aujourd'hui en présentiel. En tout cas avec une centaine de personnes puisque les consignes qui ont été données permettent ces rencontres pour 100 personnes plus les enfants dans les sous-sols qui ont moins de 12 ans. Et nous espérons que dans les prochains dimanches aussi, cela ne sera pas supprimé, puisqu'il y a à peu près un an, on avait lancé ces participations en présentiel pour 100 personnes, et puis on a dû arrêter en suivant les consignes qui nous sont données. Donc nous espérons que là aussi vous nous suivez pour cette rencontre de culte, et nous voulons nous réjouir d'être ensemble, et aussi souhaiter la bonne fête à tous les papas. Le culte de ce matin sera un peu centré sur ce sujet, la famille, les parents, les enfants, puisque la Bible donne une grande place à la famille et à la vie familiale en tant que chrétien. Donc, il y a des choses, bien sûr, à retenir dans la parole de Dieu sur ce sujet. Nous espérons que tous, vous pourrez en profiter. Nous vous souhaitons aussi la bienvenue avec ces paroles, le psalmiste qui disait « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et j'espère que tous ici, en présentiel, nous sommes dans la joie de revenir dans la maison de l'Éternel. En tout cas, pour moi, c'est une grande joie, même un petit peu avec un peu de stress, parce que ça fait tout drôle, il faut mettre tout ça en place. Merci en tout cas pour votre présence aux uns et aux autres. Et puis le psalmiste qui disait aussi « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs ». Donc, on profite de ce jour, en tout cas de cette partie de journée que nous passerons ensemble. Et c'est avec ces mots de la Bible que nous voulons vous saluer. Nous allons chanter ensemble, puisque maintenant nous pouvons chanter. J'allais faire une pause musicale comme nous avons fait les autres fois, mais nous pouvons chanter. Je vous propose qu'on se mette debout pour chanter le cantique numéro 111. C'est le texte de Jean 3,16 qui a été mis en musique. C'est un peu l'hymne des chrétiens dans le monde entier. Le verset de la Bible le plus connu au monde, certainement, et quelqu'un a dit que c'était la Bible résumée en un verset. Eh bien, c'est trop juste. Nous le chantons ensemble, si vous le voulez bien, avec nos masques. Moi, j'échappe un peu à la chose, puisque les distances sont respectées. Voilà, merci bien, nous pouvons reprendre place. J'aurais voulu vous souhaiter la bienvenue à chacun en citant les noms, mais ce n'est pas possible, ça durerait trop longtemps. En tout cas, considérez que c'est fait en vous gardant, balayant comme ça dans la salle. Je vous salue et je me réjouis de vous revoir. Et dans quelques semaines aussi peut-être, puisqu'on parle de 200, vous pourrez en présentiel, en tout cas heureux de vous voir, vos visages derrière les masques, mais voilà, on reconnaît quand même les uns et les autres. Je m'en réjouis et j'espère que c'est pour vous aussi une grande joie d'être présent et de reprendre, une partie normale de la vie chrétienne, les rencontres de culte,
où nous pouvons être ensemble et célébrer le Seigneur. Nous allons prier ensemble avant une lecture biblique. Inclinons-nous dans la prière. Et vous tous aussi qui êtes à la maison ou là où vous suivez notre culte, nous vous invitons aussi à la prière. Inclinons-nous quelques instants si vous le voulez bien. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour le rendez-vous de ce jour, pour la joie de nous retrouver, d'être ensemble. Et pas seulement ici, mais dans des dizaines, des centaines d'églises dans notre pays et peut-être au-delà même, dans le monde, où les rencontres peuvent se tenir maintenant en présentiel pour célébrer le Seigneur. Merci, merci notre Dieu. Et permets que cela puisse encore s'élargir davantage à plus de personnes, que les églises puissent être remplies comme avant la pandémie. Nous voulons placer ces instants sous ton regard, notre Dieu, te remercier pour la semaine que tu nous as accordée, ce que nous avons pu faire les uns et les autres, de nous avoir gardés. Merci pour ceux que tu as relevés dans leur santé, que tu as guéris. Nous pensons aussi à ceux qui sont en traitement maintenant ou qui doivent être opérés tout prochainement. Nous les remettons aussi entre tes mains. Nous prions pour notre Église, que tu la gardes, Seigneur, et qu'elle puisse encore grandir dans les jours qui viennent et que la communion que nous retrouvons ensemble soit une force nouvelle que nous retrouvons et dont nous avons besoin les autres, dont j'ai besoin aussi avec mes frères et sœurs. Nous prions que tu bénisses ces instants et qu'ils soient pour chacun de nous un temps béni par le Seigneur, dont nous gardons souvenir aussi dans nos cœurs. Nous te bénissons, ô Seigneur Jésus, et nous te demandons aussi à nouveau pardon pour nos péchés. Nous savons que nous avons sans cesse besoin de ta grâce, de ton pardon, de ta bonté, et nous sommes assurés que tu veux nous l'accorder, puisque ton Fils Jésus est mort à la croix du Calvaire, il a versé son sang pour que nous puissions être au bénéfice de la grâce et du pardon de Dieu et de la vie éternelle. Nous te remercions et nous te bénissons ensemble, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous lisons la Bible ensemble maintenant, et c'est notre frère Ephrem Geronazzo qui fera la lecture pour nous dans le livre de l'Exode, au chapitre 20. C'est le deuxième livre de la Bible, c'est le texte des 10 commandements, qui fait allusion entre autres aux parents dans ce texte. Exode 20, à partir du verset 3. Et vous aussi, dans vos maisons, si vous voulez suivre cette lecture, vous prenez votre Bible, bien sûr, ou GSM, voilà, tablette. Exode chapitre 20 et verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Je punis les fils pour la faute de leur père, jusqu'à la 3e voire la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais j'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper. Pense à observer le jour du sabbat, et faisant un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour est un jour consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. Honore ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui appartienne à ton prochain. Amen.
Merci bien, nous reprenons place si vous le voulez bien. Et nous ouvrons à nouveau la parole de Dieu, juste en priant avant. Inclinons-nous quelques instants dans la prière. Notre Dieu, c'est aussi notre prière. Change notre cœur, change mon cœur. Merci pour tout ce que tu as déjà changé dans nos vies depuis que nous sommes venus à Jésus-Christ. Des changements pour notre bien et pour ta gloire, pour le bien de la société, de nos familles, de nos enfants, de nos petits-enfants, de notre Église. Merci parce que tu veux continuer cette œuvre dans chacun de nos cœurs, de nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Nous voulons te prier aussi, Seigneur, pour te remercier pour ta parole, parce qu'elle est la vérité, parce qu'elle est une lumière pour conduire notre vie. Et nous en avons besoin en ce monde chargé de ténèbres. Je te demande aussi ce matin de m'accorder ton aide afin de partager cette parole pour le bien de chacun, pour le bien de l'Église, pour la gloire de Jésus. Je te demande de m'accorder de le faire avec sagesse, avec calme, avec intelligence, avec l'Esprit de Dieu, pour que chacun puisse comprendre aussi et que cela laisse des traces dans notre cœur, dans notre vie, pas seulement aujourd'hui, mais dans tous les jours de notre vie. Parce qu'au travers de ta parole, tu veux nous conduire, nous diriger, nous façonner et nous bénir. Accorde-moi ta grâce de le faire avec clarté, avec simplicité et profondeur, par l'Esprit Saint. Et c'est au nom de Jésus que je te fais ma prière. Amen. Voilà, je vous propose maintenant, en rapport avec notre méditation ce matin, je vous propose un texte dans le Nouveau Testament, dans la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens. La lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Il y avait là une grande église à Éphèse, et l'apôtre, conduit par le Saint-Esprit, écrit à ces églises. On n'avait pas à l'époque le téléphone ou les mails, etc. Donc, il écrit un courrier, et pas seulement pour l'église d'Éphèse à l'époque, mais pour chacun de nous, pour l'église au travers des siècles. Éphésiens chapitre 6, et nous lirons à partir du verset 1er. Éphésiens 6, verset 1er. Et voici ce que l'apôtre Paul écrit, conduit par le Saint-Esprit. « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les disciplinant et en les instruisant selon le Seigneur. » Jusque-là, la lecture que je vous propose avec celle que nous avons faite tout à l'heure dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode. Pour beaucoup de papas, la fête des pères est une fête de joie, une fête qu'on célèbre en famille. Bien sûr, c'est un beau jour. Mais, comme je l'ai dit là, il y a à peu près un mois pour la fête des mères, mais nous n'oublions pas que certains papas sont tristes en ces jours de fête, parce que leurs enfants ne viendront pas leur rendre visite, parce qu'il y a eu des disputes ou peu... Voilà. Nous ne vous oublions pas non plus, ces papas-là. D'autres qui ont perdu un enfant, nous pensons aussi à vous en cette fête. D'autres hommes qui voudraient ou qui espèrent ou qui souhaitent un enfant et qui n'ont pas encore d'enfant, en tout cas jusqu'à présent. Nous pensons aussi à vous. Et si nous pouvons vous consoler ou vous aider, c'est ce que nous voulons faire. Et au travers de la méditation de ce matin, c'est ce que nous essaierons de faire pour les uns et pour les autres. Mais quand même, la note dominante reste une fête, bien sûr. C'est la fête des pères. La joie est donc présente. La fête des pères, vous dites qu'est-ce que ça vient faire dans une église? Mais c'est rendre honneur aux parents, comme la Bible nous l'enseigne. C'est rendre honneur à la famille, parce que la famille tient une place importante dans le plan de Dieu. Ce n'est pas la société humaine qui a inventé la famille, le couple, les enfants, etc. C'est le plan de Dieu.
Et c'est pourquoi cela doit tenir une place importante dans nos églises. La fête des pères, c'est parler au papa, comme nous allons le faire ce matin, ou au futur papa, c'est parler aux enfants aussi. Et c'est parler aussi aux mamans, les épouses des papas. Nous allons relever dans la Bible ce qui concerne bien sûr ce sujet. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas une révélation, les papas n'ont pas bonne presse. Les médias nous informent le nombre de féminicides qui ne cesse d'augmenter, des épouses qui sont tuées par leur mari, ou des enfants qui sont maltraités par leurs parents. Nous avons entendu là ce qui vient de se passer en Italie, cet enfant qui... des choses horribles, d'un père. Les incestes dont on parle, pour finir, de plus en plus, et dans tous les milieux, pas seulement les milieux pauvres, défavorisés, comme on pourrait le penser, aussi dans les milieux riches, aisés. La grande majorité des incestes, selon les informations que nous recevons, sont commis à l'intérieur de la famille. Et très souvent par les pères, et cela assombrit l'histoire de notre humanité, bien sûr. Ce n'est certainement pas non plus, certains diront, c'est certainement pas un phénomène nouveau, ça se passait déjà avant, mais maintenant les choses sont en train de remonter à la surface comme jamais. C'est pas du beau du tout. C'est de l'horreur. Et la justice doit être extrêmement sévère pour ces questions. On ne va pas donner de leçons à tout le monde et à personne, mais quand même le souligner. Nous avons aussi dans l'Écriture une avalanche de textes où il est question des pères. Je ne vais pas tous les énumérer, mais en choisir quelques-uns. Quand il est dit, comme on a lu, et puis relu aussi dans le Nouveau Testament, « Honore ton père et ta mère ». Ça s'adresse plutôt aux enfants ou aux petits-enfants même. « Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux ». Ce n'est pas seulement de la morale que Dieu nous donne dans ce commandement, mais une promesse de bonheur, de bénédiction, afin que tu sois heureux. Il y a du bonheur à aimer son père, sa mère, même si parfois les choses sont difficiles. Ou encore dans la Bible, toujours, celui qui frappe dans le Lévitique, dans l'Exode, encore, celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Ou celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. La Bible nous montre ainsi l'importance, le respect qui est dû aux parents dans la vie de famille. Lévitique encore 18, tu ne découvriras pas la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. Encore dans le livre des Proverbes, celui qui renie son père ou chasse sa mère est un fils qui fait honte. Ou encore dans le livre des Proverbes, écoute ton père et ne méprise pas ta mère. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus nous dira dans Matthieu 10, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne du royaume de Dieu. Le Seigneur remet les choses en place, les priorités. Encore dans d'autres textes que je choisis comme ça, le psaume 7 par exemple, Dieu a ordonné à nos pères d'enseigner leurs enfants dans la parole de Dieu, etc., etc. On peut les retrouver dans les Écritures, les textes que nous avons lus aussi. Et puis ce texte de l'Épître aux Romains, où il est dit aux chrétiens, par l'Esprit, nous pouvons appeler Dieu notre Père. C'est entre autres ce que Jésus nous a enseigné dans la prière, le Notre Père qui est aux cieux, une fois que nous sommes... Et puis dizaines et des dizaines d'autres textes dans l'Écriture, tout spécialement où Dieu est appelé notre Père. Jésus a beaucoup employé ce vocable, votre Père ou mon Père. Alors, c'est la fête, donc on va faire des cadeaux. Quel est le plus beau cadeau qu'un père puisse offrir à ses enfants ?
Alors, je vais vous donner toutes sortes d'idées de cadeaux, là, si vous le voulez. Le plus beau cadeau, de l'argent, un héritage, une voiture, une tablette, un smartphone, une TV dans la chambre, un PC portable, une paire de Nike, une place à un concert de Werther ou autre, ou un week-end à Londres, etc., etc. Le plus beau cadeau que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est notre temps. Le plus beau cadeau que les pères peuvent offrir à leurs enfants, c'est du temps. Du temps pour les bercer, du temps pour les biberonner, pour donner le biberon, du temps pour les baigner, du temps pour jouer au puzzle avec eux, du temps pour parler avec eux, du temps pour les écouter, du temps pour jouer, du temps pour aller les chercher à l'école, pour les ramener de l'école, pour jouer au ballon, au foot avec eux, pour prier avec eux. Du temps consacré pour lire la Bible avec eux, pour les prendre dans nos bras. Tu dis pas, ça c'est pour les femmes, c'est pour les mamans, tout ça. Le temps que nous passons pour prendre nos enfants dans nos bras. Et c'est une calamité quand les papas, on entend des papas dire sans cesse, « Ah, je n'ai pas le temps. Tu penses que je n'ai que ça à faire? Tu sais, moi je travaille. » Nos enfants ont droit à notre temps. Vous connaissez la chanson de Stromae, qu'on entend moins de ces jours-ci, pas seulement la chanson, mais lui, enfin soit. Papa, où t'es? Où t'es, papa? Une chanson avec beaucoup de réalisme, n'est-ce pas? Où t'es, papa? Où sont les papas? Où êtes-vous? Où sommes-nous, papa, vis-à-vis de nos enfants? Papa, où t'es? Où t'es, papa? Parce que pourquoi cette question qu'il pose? Parce que dans notre société, les papas sont souvent absents. Sans faire de reproche à personne, mais pour nous interroger les uns et les autres. Les papas sont souvent absents. Et dans le même texte, dans la même chanson, il dira on sait comment on fait des enfants, mais on ne sait pas comment on fait des papas. C'est vrai. Où va-t-on apprendre à être père, à être mère, grand-père, grand-mère ou que sais-je? Où est-ce qu'on va apprendre ça? Alors, vous savez, j'ai déjà dit, je crois que un de mes rêves, entre guillemets, ce serait qu'il y ait des écoles ou des centres de formation, des stages de week-end chrétiens pour apprendre à être un bon père, pour être une bonne mère, un bon grand-père, une bonne grand-mère. Mais nous avons déjà cela qui a commencé un peu parce que maintenant, dans les milieux chrétiens, plusieurs livres sortent, toujours fondés sur la parole de Dieu, mais qui donnent des conseils, des pistes à suivre pour les parents. Et peut-être que plusieurs d'entre vous, ou certains d'entre vous, ont lu de ces livres pour apprendre, pour découvrir, pour ne pas faire d'erreurs. Parce que les erreurs peuvent porter pendant toute la vie pour nos enfants, si nous avons manqué à nos devoirs. Il y a une vingtaine d'années, tous ces livres n'existaient pas. Oui, on parlait de l'Évangile, de la Bible, du salut, etc., mais pas tellement de cet aspect-là. Maintenant, ces choses sont rattrapées et très précieuses parce que la Bible a quelque chose à dire aussi sur la question de la famille, le papa et la maman. Quelqu'un a dit, je l'ai déjà dit il y a un mois avec la fête des mères, mais c'est à redire aussi, un pasteur a dit un jour, le christianisme commence à la maison. Le christianisme commence à la maison. C'est à la maison et dans la famille que se posent les bases de la famille. L'Église est importante, bien sûr, les rassemblements, les réunions, l'école du dimanche, les cas, etc., certainement. Mais ça, c'est périodique. Mais la vie en famille, c'est quotidien. Et c'est un rôle important qui est donné aux parents parce que là se posent les bases de l'Évangile. Alors, ce n'est pas qu'on va bourrer la tête de nos enfants et du lavage de cerveau comme certains pensent. Ah ouais, là c'est le lavage de cerveau, comme vous avez commencé. Non, non. C'est une information que nous donnons à nos enfants. Nous les mettons en contact avec la parole de Dieu, avec ce que Jésus a enseigné, avec ce que la Bible nous dit. Et puis après, l'enfant ou l'adolescent, le jeune, pourra prendre sa décision, mais en connaissance de cause.
C'est une grave erreur de dire « Oh, mais moi, je le laisserai choisir plus tôt, je ne veux pas le... » Oh! C'est notre devoir en tant que chrétiens de donner l'information, l'enseignement. Et puis, ils feront leur choix. Mais ils seront au moins informés, instruits, avant de pouvoir décider. Et ce qui est dans ce domaine-là tellement important à rappeler, que ce n'est pas uniquement la théorie qu'il faut donner aux enfants. À nos enfants, on doit faire ci, on doit faire là, Jésus a fait ci, mais aussi leur donner l'exemple. Être pour nos enfants, en tant que papa, en tant que maman, on y ajoute, d'être un exemple. Pas seulement qu'ils puissent entendre l'Évangile et les bons conseils de la parole de Dieu, mais qu'ils puissent voir. Nous avons tous besoin de voir. Vous savez, Moïse, quand il était sur la montagne et que le Seigneur lui explique comment il doit construire le tabernacle, etc., en même temps, le Seigneur lui a donné de voir ce qui devait être construit. Pas seulement la théorie, mais aussi une image, un modèle. Quand on travaille avec les enfants aussi, dans les camps ou ici dans l'église, et qu'on veut faire un bricolage avec eux, on leur montre un modèle. Voilà ce qu'il faut faire. Et puis on les guide, voilà les différentes étapes pour arriver à cela. L'importance d'un modèle. Et nos parents, papa, maman, grands-parents, etc., nous ne devons pas seulement dire l'Évangile, mais le vivre. Et nos enfants doivent le voir vivre, cet Évangile. C'est important que nos enfants, notre fils, nos filles, voient papa qui prie. Et pas seulement maman. C'est important qu'ils voient papa qui va à l'église. Et pas qu'il dise, bah, ça c'est des histoires pour les femmes. Oh, pour les hommes, pour les papas. C'est important que nos enfants voient papa qui lit la Bible. Oh. C'est important pour nos enfants de voir papa qui chante un cantique avant un repas ou après un repas. C'est important de voir et d'écouter papa qui parle de Jésus. C'est important que l'enfant comprenne que Dieu, Jésus, la Bible et l'Église, ce n'est pas seulement de la théorie, c'est une vie, c'est du concret. Et que ce n'est pas non plus des choses rien que pour les femmes. Et c'est ça aussi que c'est important, dans nos classes d'école du dimanche, qu'il n'y ait pas seulement des dames, non pas par mépris ou pour sous-estimer, vous comprenez bien que ce n'est pas dans ce sens-là que je parle, mais pour voir aussi des hommes, des papas, à la garderie. Oh, la garderie, ça c'est pour... Non, avec des papas aussi, des hommes. La même chose aussi dans les camps. J'ai rassemblé aussi, pour nous tous et pour moi avec les autres, bien sûr, quelques mots interdits ou des phrases interdites aux papas quand ils parlent aux autres. Qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Je crois que c'est le journaliste Michel Drucker qui a écrit un livre où il raconte un peu son histoire. Et je crois que c'est le titre qu'il a donné, je n'ai pas lu, mais j'ai vu le titre, je crois que j'en ai entendu parler. Et c'est le titre qu'il a donné à son livre, « Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» Parce que ses parents, quand il était plus jeune, ont dit, mais sans doute que ça ne marchait pas trop bien à l'école ou que sais-je, c'était pas non plus un gangster, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Jamais dire... On tue l'enfant quand un papa dit ça à son fils. Ou encore d'autres fois, du même type, tu ne seras jamais bon à rien. Tu es vraiment nul. Là, vous avez tué l'enfant. Ah, ben tu serviras juste à casser des cailloux. Oh! Ou faire des comparaisons aussi, ça c'est très dangereux. Regarde ton frère, lui au moins il va arriver, il va faire quelque chose.
Ou encore, regarde ta sœur, hein, elle va aller loin, sais-tu. Danger, grand danger, c'est des bombes atomiques, hein, ça. Dans une famille, dans un couple. Irritez, la Bible nous dit, n'irritez pas vos pères, n'irritez pas vos enfants. Avec un langage pareil, tu es sûr que tu l'irrites. Hein? Aujourd'hui, dans les milieux chrétiens, on entend dire la famille est en danger. Et c'est vrai. Pas seulement les chrétiens qui le disent ou qui le reconnaissent ou qui le perçoivent. La famille est en danger. Elle éclate de toutes parts. Et entre autres, dans ces périodes de confinement, les pires situations se sont trouvées dans les familles. Nous sommes encore en train de vivre une crise terrible et les familles ont souffert. Autant les adultes que les enfants. Et les relations entre le père et les enfants et le père, c'est tendu d'une façon incroyable. Vous avez entendu ça comme moi, hein, on n'invente rien du tout. Mais alors comment va-t-on... on ne pourra pas changer le monde, vous savez. On ne pourra pas changer le monde. Le monde ne le veut pas. Mais au sein de notre famille, nous pouvons changer des choses. Nous devons changer des choses. Et c'est aussi un peu le rôle de l'Église, avec les rencontres que nous tenons, en étudiant la parole de Dieu, en faisant des activités pour les enfants, pour les jeunes, pour les ados, pour essayer de contrebalancer l'esprit du monde. Le christianisme commence à la maison, avec papa, avec maman, grand-papa, grand-maman. Et nous avons chacun un rôle. C'est là qu'on apprend à prier. C'est là qu'on doit apprendre à prier. C'est là qu'on doit apprendre la vie de Jésus. Dire, oui, mais il y a quand même l'école du dimanche, et maintenant il y a des cours de religion dans les écoles, oui, mais c'est très bien, mais le départ, c'est dans la famille que les choses doivent se construire. C'est là qu'on va apprendre à commencer à lire la Bible. Avec le tout petit, on leur montre des histoires. Et aujourd'hui, on est bien équipé aussi, il faut le reconnaître. Il y a 30 ans, 40 ans, ce n'était pas tout à fait ça. Il sert de des livres magnifiques pour présenter, commencer à donner l'information aux enfants sur l'Évangile, sur Jésus, sur Moïse, sur ceci, sur cela, sur la différence entre le bien et le mal. C'est à la maison qu'ils vont l'apprendre. Aujourd'hui, dans notre société, c'est un des pires fléaux. On ne sait plus faire la différence entre le bien et le mal. Pire, on appelle mal ce qui est bien et bien ce qui est mal. Et ce ne sont pas seulement les chrétiens qui disent, bah oui, mais même des non-chrétiens se disent, mais où va-t-on? Où va-t-on apprendre cela à la maison? Et nous, en tant que chrétiens, papa, maman, chrétienne, etc., c'est notre rôle aussi. C'est là que les bases vont se poser. Dire, oh, mais je commencerai quand il sera plus grand parce que maintenant il ne comprend rien. Comment il ne comprend rien? Tous les psychologues, n'est-ce pas, à l'unanimité, disent que c'est entre 1 an et 6 ans que les bases vont être posées pour l'éducation. Les papas ont un rôle capital à jouer. C'est ce que la Bible dit. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, ou parents, élevez vos enfants en les instruisant selon le Seigneur. Alors, comment éviter le crash, justement, ou le clash, plutôt, le clash dans la famille entre papa et maman, ou la révolte, ou l'explosion. Ne pas les critiquer, quand la Bible dit, par exemple, ne pas irriter nos enfants. On les irrite comment? On dit au père, père, n'irritez pas vos enfants. Ne pas les critiquer sans cesse. Ne pas les critiquer sans cesse. Avec les phrases que j'ai entre autres signalées là tout à l'heure, mais avec bien d'autres. Mais tu n'as pas de jugeote. Je ne peux pas te faire confiance. On ne peut vraiment pas te faire confiance. Bouh, bouh, bouh. Vraiment, tu n'es qu'un bon à rien.
tout ça va irriter l'enfant. Notre enfant, votre enfant, notre petit qui va devenir un homme, une femme si c'est une petite fille. On emploie l'expression les mots des mots. Les mots des mots est tellement important. J'ai lu ici récemment que le père de Winston Churchill a critiqué constamment son fils pendant toute sa jeunesse. Il ne supportait même pas que son fils soit dans la même pièce que lui. Ça, c'est les historiens qui rapportent, ce n'est pas moi qui invente. Il ne supportait même pas que son fils soit dans la même pièce que lui. Et adolescent, Winston Churchill écrivait à ses parents, pas seulement son père, le suppliant de lui accorder un peu d'attention. Bien dommage, hein? Et puis en plus, que cet homme qui deviendra un des hommes politiques les plus brillants de sa génération, et peut-être pas seulement de sa génération, un des plus courageux, prix Nobel de littérature, il ne le doit pas à son père. Hein? Qu'est-ce que notre fils, si un jour doit écrire un petit livre de résumé sur ses rapports avec son père? Il a souffert toute son enfance, enfin, je parle d'ici de Winston, à cause de son père. C'est ça que je disais aussi tout à l'heure. Parfois, la fête des pères, en principe, doit être une belle fête, mais pas pour tout le monde, toujours, vous savez. Et peut-être que certains parmi nous, ou qui nous suivent sur leur écran, se disent, mais ils n'ont pas gardé de bons souvenirs de leur père. À nous, en tant que chrétiens, de dire « je dois faire très, très attention ». C'est le plus grand trésor que Dieu m'a confié. Ce sont nos enfants. Qu'est-ce qu'il va garder comme souvenir, comme capital que je lui laisse, pas seulement mon héritage, ces machins-là. Pour nous, pères de famille, ou futurs pères de famille, nous devons être bien attentifs à tout cela. Notre fils pourrait être un autre Winston Churchill, rempli de compétences, de capacités, il le montrera plus tard, mais qui n'a pas eu l'affection de son père, le respect de son père. La Bible dit « Père, n'héritez pas vos enfants ». Notez bien qu'il n'est pas dit « mère ». Parce qu'en général, les mères sont, ça peut arriver aussi, mais un petit peu plus conciliantes. C'est surtout le père qui veut, à mon avis, imposer. Il faut qu'on regarde à ça tous, n'est-ce pas, les uns et les autres. Encore, toujours pour ne pas hériter, ne pas arriver au clash, en étant trop strict avec eux. J'ai lu ici encore une citation d'un auteur chrétien qui dit ceci, pour éduquer des enfants, vous devez agir comme si vous teniez un savon mouillé dans vos mains. J'ai trouvé l'illustration très jolie. Un savon mouillé entre les doigts. Vous serrez trop fort et il jaillira de votre main comme le boulet d'une catapulte. Et vous ne le serrez pas assez ou souplement et vous pourrez en faire ce que vous voulez. J'ai trouvé l'image très belle. Parfois, nous pensons qu'il faut être très sévère. Et parfois, ça passe dans le trop sévère. Et le savon nous glisse des mains. Parce que nous avons trop serré. On peut parfois penser comme ça. « Oui, mais il faut que je serre les vis !» Oui, bien sûr, parfois on comprend ce que ça veut dire, mais il y a quand même quelque chose à retenir dans cela pour l'éducation de nos enfants. Aussi, un danger, c'est faire preuve de favoritisme. Ça va irriter nos enfants. Preuve de favoritisme, ou entre autres, le dire autrement, être juste avec nos enfants. Bannir toute tendance de favoritisme. Ah, on aime mieux la fille parce qu'on voulait une fille, ou on aime mieux le fils parce qu'on voulait un... Oh! C'est des catastrophes, vous savez, dans les familles. Et parfois, j'ai entendu des enfants qui l'ont entendu dans les familles chrétiennes, de leurs propres parents, et qui savent que le garçon, c'était le chouchou, ou l'inverse.
Mais ça laisse des traces dans les cœurs, être juste avec nos enfants. Nous avons des cas dans la Bible de mauvais exemples, le cas de Jacob, n'est-ce pas, qui avait une préférence pour l'un de ses fils, mais ça va déclencher de la haine dans la famille. Il réservait les plus belles choses pour Joseph, le dernier, il y en aura un qui viendra encore après, mais enfin, ah là 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 là, il va irriter la famille. Hein? Pour Joseph, je transpose, pour Joseph, il a acheté les plus belles marques, des Nike pour mettre ses souliers, des Givenchy pour le parfum, une montre Rolex et des jeans marqués, Lee Cooper, etc., etc. pour Joseph. Et puis pour les autres, il allait faire ses courses chez Zeman, chez Action, chez Vibra et chez Choupost. C'est là que je vais, hein, moi aussi, donc que personne n'y voit du mal ou de mauvais. Mais on comprend l'image, n'est-ce pas? Faire attention à nous. Je me souviens, quand j'étais plus jeune encore, dans la famille de mon épouse, je me souviens, à un certain moment, la maman, ma belle-mère, disait, voilà, dans la conversation, je ne sais plus comment le détail, disait, voilà, j'ai donné ça à ton fils, et voilà, ça pour sa fille, etc., etc. Toi, tu as eu ça, mais lui, il a eu ça. Je ne sais plus le détail, enfin, soit. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Est-ce que c'est... Et puis je me dis, mais elle a eu bien raison. Parce qu'elle faisait bien comprendre qu'aucun n'avait eu des privilèges particuliers. Ce n'était pas seulement fait, c'est ce qu'elle faisait bien, les bonnes parts, mais elle leur a dit. Pour pas que l'un pense, ah oui, mais lui, elle vient d'avoir une nouvelle robe. Oui, mais toi, tu as eu... Ah, sur le coup, je me suis dit, bah, tu vois pourquoi. Mais après, j'ai dit, elle a bien fait. Parce que ça a évité des malentendus et des compromis, des suspicions. Elle a plus que moi, ou elle a moins. Être juste avec nos enfants. Et le cas, vous avez dans le récit de la Genèse, une quinzaine de chapitres qui sont consacrés à ce problème-là, dans la famille de Jacob, avec Joseph et ses frères. Mais Joseph aussi, le père, va en souffrir pendant des années en pensant que son fils est mort, comme voilà, pour ceux qui connaissent le texte. L'importance d'être juste avec nos enfants pour ne pas les irriter. Peut-être encore un dernier point, je termine. Respecter leur personnalité. On ne peut pas les forcer à ceci ou à cela. Et c'est à nous aussi, parents, pères, mères, de respecter leur personnalité, ce qu'ils sont, ce que Dieu a fait d'eux. Ils ne seront pas identiques à nous ou à ce que nous voulons. Comme dans une des chansons de Jacques Brel, hein, son fils sera docteur parce que son papa ne l'était pas. Non, ce n'est pas à nous de dresser l'avenir, de les éclairer peut-être ou de discerner. Ça serait plutôt en respectant ce que Dieu a fait, comment Dieu les a faits. Il ne les a pas fait identiques à nous, ou identiques à leurs frères, ou à leurs sœurs, ou aux voisins, ou que sais-je moi. Ou est-ce que nous rêvons de nos enfants? De respecter. Ça veut dire en quelque sorte de respecter Dieu, son œuvre, ce qu'il a créé au travers de nos enfants. La Bible confie au papa les grandes responsabilités d'élever, père, n'irritez pas vos enfants, mais dans le positif, élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Et j'aime bien cette illustration. On dit corriger, ah oui, il faut les corriger. Hein. Vous avez compris comme ça avant. Hein. On va les corriger. Hein. Vous savez bien ce que ça voulait dire. Mais ce n'est pas nécessairement ce sens-là qu'il faut retenir. Vous savez, vous conduisez, la plupart d'entre nous, nous conduisons. Quand nous avons appris à conduire, souvent, la voiture ne tient pas la bonne direction parce qu'il faut chaque fois... Parce que le jeune qui apprend, ou celui qui apprend, il voit le chauffeur, quand il l'a vu, il semble qu'il ne bouge rien du tout. Mais en fait, quand on conduit, on corrige tout le temps la direction de la voiture. Insensiblement, on ne fait pas des grands bazars. Hein? Est-ce que ce n'est pas ainsi qu'on doit corriger nos enfants? Avec des petites touches
Si on attend de tourner le volant pour faire sauter la bagnole, mais ça risque de faire la même chose avec... Si on attend d'être dans le fossé pour dire maintenant je redresse le volant, c'est trop tard. Hein? Même chose aussi. Et moi, ça m'a beaucoup aidé, cette image, dans l'éducation de nos enfants. J'espère. Je ne me présente pas comme le... Mais parce qu'il fallait faire des petites corrections pour ne pas attendre qu'il y ait une catastrophe et qu'on doive les corriger, en les instruisant selon le Seigneur. Parents, pères et mères, ne sous-estimons jamais l'influence que nous pouvons avoir auprès de nos enfants. En paroles, en gestes, nos actes, l'intonation de notre voix, les programmes TV que nous choisissons ou que nous mettons devant eux, notre attitude devant l'argent, notre comportement devant notre épouse et devant notre mari, tout ça va préparer leur vie. Et nous, en tant que parents, les papas aujourd'hui, mais aussi les mamans, nous avons dans ce sens un grand rôle à jouer. Que Dieu nous aide, et je dis premier pour moi, vous savez, que Dieu nous aide pour tenir notre rôle de papa. Je m'adresse plus spécialement à tous les papas, mais aussi à la maman, parce qu'on travaille ensemble, on travaille comme une équipe. Hein? Que Dieu nous aide à être de bons pères de famille, de bonnes mamans pour nos enfants et pour les préparer à la vie et pour que nous ne soyons pas un obstacle à leur développement et à leur futur. Bonne fête à tous les papas, ceux qui le sont ou qui le seront bientôt. Nous prions ensemble, si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole parce qu'elle est précieuse, pas seulement pour les questions religieuses ou les questions de la foi, mais aussi pour tous les aspects de la vie. Et entre autres aussi pour la vie de famille, pour les pères, pour les mères, pour les enfants, Père Céleste. Dans la tâche que tu nous as confiée ou que tu vas nous confier pour ceux qui seront papa prochainement ou maman, aide-nous, Père Céleste, à transmettre à nos enfants le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de la parole de Dieu, dans les conseils que tu nous donnes dans ta parole, et que nous puissions ainsi les préparer de la meilleure manière à la vie, à leur vie, dans le respect de ce qu'ils sont et de ce que tu veux pour eux. Merci pour cette journée, Père Céleste, et qu'elle soit aussi une journée de fête. Merci parce que nous pouvons aussi avoir en notre Père Céleste la plus belle image pour inspirer notre ministère de papa et de maman. C'est au nom de Jésus que nous te prions, Père Céleste. Amen. Voilà, nous allons chanter encore ensemble si vous le voulez bien. Nous aurons aussi encore toujours en relais sur la vidéo, bien sûr, ce chant, et puis le commencement de la Sainte Seine, et puis ensuite nous terminerons, en tout cas pour tous ceux qui nous suivent à l'écran, nous terminerons sur le commencement de notre Sainte Seine, et nous restons encore ici pour quelques instants, si vous le voulez bien, en présentiel. Nous chantons ensemble, si vous le voulez. Je vous propose le numéro 41, si je ne me trompe pas, « Rédempteur du monde ». J'aurais bien voulu trouver quelque chose sur les papas, l'éducation, mais il n'est pas toujours facile de trouver un cantique en rapport avec le sujet traité en prédication. Je vous propose qu'on se mette debout, si vous le voulez bien, pour chanter ce cantique « Rédempteur du monde ».
Merci bien, nous pouvons reprendre place. Chaque dimanche, dans la plupart des églises, certains ne le font pas tous les dimanches, mais nous, dans notre église, nous le faisons tous les dimanches, nous rappelons le sacrifice de Jésus. Jésus nous a enseigné que nous devons faire ces choses. Faites ceci en mémoire de moi. Et le moment de Sainte Seine, le partage du pain et du vin, c'est ce moment particulier où nous nous souvenons de la mort de notre Seigneur. C'est le cœur du christianisme, c'est le cœur de la foi chrétienne, c'est le cœur de notre vie en tant que chrétien, la mort de notre Seigneur. Et c'est par sa mort que nous vivons, par sa grâce, pour sa gloire. Nous voulons rappeler les souffrances du Seigneur Jésus pour ne pas oublier le prix qu'il a payé pour que nous puissions avoir le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Le vin représente le sang du Seigneur et le pain représente le corps du Seigneur Jésus. Ce sont des symboles, bien sûr. Le pain ne devient pas le corps de Jésus et le vin ne devient pas le sang de Jésus. Il n'y a rien de magique ici. Et quand Jésus a dit « Ceci est mon corps », il a donné un morceau de pain à ses disciples, ce n'était pas sa chair. Et quand il a donné le vin, il a dit « Voici, prenez ». Nous voulons, avant de partager le pain et le vin, nous recueillir, si vous le voulez bien, remercier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour Golgotha, nous te remercions pour l'amour de Dieu manifesté à la croix de Golgotha. Nous te remercions pour la résurrection de Jésus-Christ, parce que tu nous permets de mettre notre foi dans un Christ, dans un Sauveur vivant. Nous n'avons pas à Jérusalem une tombe à aller fleurir pour nous souvenir de... Il n'est pas là, comme les anges ont dit aux femmes qui venaient pour embaumer. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Père Céleste, nous prions pour que tu bénisses le pain et le vin que nous partageons et qui nous rappellent le sacrifice de Jésus et que nous puissions être en communion les uns avec les autres et ceux aussi qui sont chez eux et qui, dans ces conditions particulières, partagent le pain et le vin pour se souvenir chez eux aussi du sacrifice de Jésus. Nous t'adressons notre prière, Père Céleste, par l'Esprit, et au nom de ton Fils, Jésus, notre Sauveur. Amen. Nous voulons demander à ceux qui participent de bien vouloir se lever. Je demanderai aussi aux anciens de venir pour le service, aussi à Fabien de m'accompagner pour le service, à André, si tu veux bien venir aussi, Sacha, si tu veux bien nous accompagner aussi pour le service. Je vous rappelle donc, si vous le voulez bien, en ces circonstances particulières, on déposera dans votre main le pain. Donc si vous présentez juste la paume de votre main, on y déposera le pain.